Donc on est Daf Tzadik Aleph Amoud Aleph au milieu de la page Iba Eleo. Donc là, juste on rappelle dans la baya précédente, la Gemara, on a vu une première notion au début, première Mishnah du Perek, Kol Tadir Mechavero Mechavero. Donc le premier Tadir Mishnah Tadir Kodem, cette fameuse règle qu'on apprend des korbanot. Et on l'a vu ailleurs, on l'a vu dans le Kiddush par exemple, on a vu dans les Tfilot, Mincha et Moussaf. Alors vous allez me dire Mincha et Moussaf c'est comme les Korbanot, ok, mais en tous les cas on a vu ailleurs également cette notion-là. On a vu donc la première règle, Tadir, mais chez nous Tadir Kodem, on le trouvera ailleurs, on le trouvera dans les Haftarot, on le trouvera dans plusieurs domaines, on trouvera ce qui est en premier, il y a un droit de préséance, tu le pratiques en premier. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire que c'est Me'akev, comme on a vu dans la halakha concernant Mincha et Moussaf, on a ouvert la halakha hier, même si celui qui a Mincha et Moussaf, qui se présente à lui, et comme on a dit, d'après certains, c'est uniquement s'il veut manger, donc il n'a pas le choix il veut s'installer et faire une Seouda Gdola, Mincha Ktana, plusieurs détails, mais en tous les cas, du fait qu'on n'a pas le droit de manger avant de s'acquitter de notre devoir, il est déjà 1h30 d'après-midi, donc on doit faire Mincha, mais il n'a pas fait Moussaf, il va commencer par Mincha, il va faire Moussaf, et bien il doit faire d'abord Mincha avant Moussaf, parce que Mincha c'est Tadir Kodem. Deuxième règle, quand la Mekoudash Mechavero, c'est pas question de fréquence, c'est pas question de fréquence, mais c'est Mekoudash, c'est plus Skadosh, et bien également il aura une droit de préséance. À nouveau, là aussi on a posé la question, des fois on dit Ma'alin Bakodesh, donc c'est en étape, d'accord? Mais Mekoudash, ok. Donc ça c'est deuxième sujet. La Gemara elle a posé la question, qu'est-ce qui se passe qui aura le droit de préséance si deux éléments se présentent, dans une situation se présente à moi deux mitzvot, l'une qui est plus fréquente et l'autre qui est plus kadosh. Est-ce que c'est la mitzvah la plus fréquente qui aura une préséance sur le plus kadosh? Et la Gemara n'a pas solutionné cette problématique. La Gemara a voulu amener toutes sortes de preuves et la Gemara elle a refuté les preuves, donc ça n'a pas été solutionné. Qu'est-ce qui va passer avant? Ensuite elle pose une autre question. Dans le cas de Tadir Vesheno Tadir Kodem, il a fait une erreur. Il a fait l'erreur. Il n'a pas posé la question. Il n'a pas vu. Il a oublié. Il n'a pas pensé. Il lui a échappé la donnée. Il lui a échappé la réalité. Pour une raison ou pour une autre, il a devancé le moins fréquent, donc le moins Tadir, et il a déjà démarré. Donc admettons, là c'est déjà une question qui peut se trouver. Il a commencé le Korban de Moussaf avant le Korban Tamid, par exemple. D'accord? Ou le Korban Pessah, comme on va voir dans la suite de la Gemara, le Korban Pessah avant le Korban Tamid. Là, il y a d'autres paramètres également. En tous les cas, s'il il a précédé ce qu'il fallait réaliser en deuxième temps. Maintenant, la question, vous allez me dire, c'est fait. Non, la question, c'est est-ce que je poursuis ou pas? J'ai mal commencé, mais j'ai shrité. Mais est-ce que je vais poursuivre le service ou pas? Bien, je lui dis non. Vous savez quoi, il y a une solution. Comme à Kippour, il y avait cette précision à Kippour, mais pas que, mais il y avait cette précision que le Kohen Gadol donnait le sang à un autre Kohen, le temps qu'il fasse certains services et qu'il soit responsable de remuer le sang pour ne pas qu'il coagule, n'est-ce pas? Donc ça va être la question ici de la Gemara. Donc on voit qu'il y a des fois des étapes du service qui peuvent même être mises en pause, le temps de poursuivre et de procéder la suite, ou plutôt les autres korbanot, les autres services qui devaient précéder. Donc il y a une erreur. Est-ce que je poursuis dans l'erreur ou pas? Alors c'est intéressant, on avait vu déjà dans la Gemara précédente cette notion qu'une fois on a commencé par rapport au hazaot. S'il a commencé à faire une haza, la Gemara elle parlait des différents types de hazaot, et la haza, les aspersions du korban khatat fessé expiatoire, donc ça c'est une préséance sur la Ola. D'accord? Et sur ça, la Gemara a dit, ok, c'est la première. Pourquoi toutes les hazaot? Une des réponses de la Gemara, c'est une fois que tu as commencé. Mais là, c'est pas pareil. Là, les hazaot, je suis déjà dans le service de la haza, de l'aspersion, de s'interrompre au milieu. C'est discutable. Ça veut dire que je peux comprendre que c'est pas à faire. Même si c'est plusieurs réponses de la Gemara. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est discutable. Parce que même à ce sujet-là, la Gemara, elle a deux façons de voir les choses, puisqu'elle donne plusieurs réponses. Donc forcément que c'est pas une logique si simple de dire ne pas s'interrompre. Mais effectivement, il y a une des réponses, Bema Rava Amré, une fois qu'on a commencé, on a commencé. Mais ça veut dire que c'est pas si simple. À plus forte raison chez nous, où on a déjà démarré le service, certes, mais ça ne veut pas dire forcément que la suite du service devra suivre
sans interruption, alors que j'ai un autre service qui aurait dû passer avant. Donc ça va être la question de la Gemara, d'accord? Donc il a commencé, la shrita, est-ce que je vais lui demander à remuer le sang pour ne pas qu'il coagule ou pas? Donc la Gemara dit, il va aller où? Au milieu de la page, à peu près au milieu de la page, il va dire, donc il a devancé, et il a commencé par le korban, qui n'est pas le plus fréquent, et la question est de savoir, est-ce qu'on va dire que t'as commencé, ça y est, t'es déjà élancé, et donc vas-y, poursuis. On va pas te demander de stopper. Bien, il y a une logique, juste pour une petite parenthèse, il y a une logique. C'est-à-dire, on te dit quoi faire. Maintenant, t'es déjà dedans. C'est pas qu'il y a un interdit de faire en premier ce qu'il y a à en faire en deuxième. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de respecter, d'honorer, n'est-ce pas, le premier venu, si on veut, n'est-ce pas, le premier qui se présente, parce que quand ça se présente en réalité, lui il se présente tous les jours, donc il est plus fréquent, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un interdit. C'est pour ça que je me dis, en tout cas, c'est ce qu'on retiendra à Bémet, qu'une fois qu'il a commencé, comme ça, je vois qu'il y a la référence à la règle sur Makriv, ou bien non, Odima, Yaïv Lacher, ou bien on va dire non, t'as shrité, mais c'est pas grave, t'as pas encore. Alors Bémet, à nouveau, comme on a dit, la shrita, c'est que le début. Le écart du service, c'est quoi? On l'a dit plusieurs fois, c'est l'aspersion. Donc pour l'instant, il n'a pas commencé, il n'a pas démarré l'aspersion, il a seulement shrité. Donc il y a encore toutes les étapes du service, ils peuvent mettre en pause. Et ensuite, on va reprendre l'ordre à respecter. Donc on va réaliser la shrita du korban qui est le plus fréquent. Et ensuite, celui-ci, on va le poursuivre. Donc ou bien, Odilma, Yaïv Lachem, Mares Bedamo, ou bien il va le donner à un autre Kohen qui remue le sang pour ne pas qu'il coagule, à démakriv, c'est-à-dire jusqu'à ce que le premier qui était à faire, donc le plus fréquent, soit réalisé. Ve'adam makriv les chenot, c'est-à-dire, et en deuxième position, il va reprendre le service qui a déjà démarré, qui était un korban qui est moins fréquent. Maravuna, mais soit tashma shlamim chez les mèches, donc on cherche à porter une preuve à partir de la Mishnah. On a vu que shlamim chez les mèches, dont le korban shlamim de la veille, il aura une préséance sur le korban khatat et hacham du jour, même si le shlamim il est seulement kodashim kalim, alors que le khatat et le hacham ils sont koché kadashim, mais ceux de la veille ils ont une préséance sur ceux du jour. Et donc d'ici on veut en déduire. Donc shlamim chez les mèches, khatat ve hacham chez yom, chez les mèches kodem chez yom. J'en déduis, hadeyom dumia de mèches. J'en déduis que si il y avait un shlamim, n'est-ce pas, du jour, avec khatat ve hacham du jour, mais qui ressemble à ceux de la veille, à savoir, c'est que on est le jour même, mais j'ai fait par erreur, j'ai shrité le shlamim en premier. Donc j'ai shrité le shlamim en premier alors qu'il était shrité en deuxième, et les deux sont du jour. J'en déduis de la Mishnah. Seulement celui de la veille, le shlamim de la veille, je poursuis le service en premier, mais je le consomme en premier en l'occurrence. C'est la veille, le service il a déjà été fait, on parle de la consommation. Mais ça me laisse déduire que si ça avait été le jour même, c'est-à-dire que j'ai shrité par erreur le shlamim en premier, et j'ai également un khatat et hacham, et on est tous du même jour, eh ben je vais quand même donner préséance à qui? À khatat et hacham, même si j'ai déjà shrité là le shlamim. Donc a priori ce serait une solution pour notre question, à savoir que effectivement dans ce cas-là, une fois si on a shrité par erreur le second en premier, eh ben on va patienter le temps de revenir dans l'ordre, de remettre les choses en l'ordre, et voilà, et ensuite on reprendra les premiers. Donc là, תשמע שלם של יום, אחד לשם של יום, של ימש קודם של יום, הדי יום, דומיה דמש, וכדמי דקדים שחטי לשלמים, חטאת והשם קדמי. Et donc j'ai une preuve ici que je ferai patienter le shlamim qui a été shrité en premier par erreur ou pas comme il se doit, et je vais poursuivre le service de Khadesh Shlamim avant le hacham. L'agma dit non, Dilma, c'est pas une preuve, tu peux très bien dire que Dilma, shlamim deimel ve hacham de yom, on parle que les deux sont shrités, ils sont shrités en simultané. Ava lo shartinu tarvayu tivelach, mais Bémet, donc l'agma refute cette proposition de solution. Il dit non, peut-être que on a un khatat et un shlamim qui ont été shrités en même temps. Alors à nouveau, peut-être il y avait plusieurs kohanim, peut-être, mais on n'a pas de preuve que c'est de ça qu'on parle. Et donc ça veut dire que on voulait solutionner notre problème par une déduction, à savoir une déduction qui parle d'un cas
comme notre baya, à savoir où on a shrité par erreur le shlamim. L'agma dit non, pas forcément. On n'a pas de preuve. On n'est pas forcé à déduire ce cas de figure-là et donc d'avoir une solution à notre problème. Donc on n'a pas de solution. Tashma. D'abord, on revient à l'argument de Beth Hillel contre Beth Shammai au sujet de l'ordre et des brachot du Kiddush. Par quoi on commence? Est-ce qu'on commence d'abord par la bracha du Geffen qui est plus fréquente ou bien la bracha du Kiddush qui est plus Kadosh? C'était de ce sens-là qu'on a rapporté cet enseignement. D'abord, Birkat Tedira, Birkat Yomena Tedira, Vital Shem Tedira, c'est-à-dire que les Machanami, Kevan de Atian, donc là aussi, Keman de Shrité Tarvayou. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on voulait amener comme preuve ici? A priori, on voulait amener une preuve ici que en réalité, qu'est-ce qu'on a fait en premier? Qu'est-ce qui est venu en premier? Qu'est-ce qui arrive en premier? Le kidouche à table ou le jour? Alors c'est un petit peu particulier, mais comme ça, je comprends de Rashi. Rashi dit, le jour est venu, donc Shabbat est tombé. Shabbat est venu, plutôt que tombé, avant qu'on fasse le kidouche, parce qu'on fait le kidouche une fois que c'est Shabbat. Donc le jour est venu. Donc normalement, ce serait comparable à une shrita qui a déjà été faite, puisque le jour est venu. Donc fais kidouche en premier, fais la bracha de Mekadesh à Shabbat en premier, parce que le vin n'est venu qu'après. L'Agma a dit non. Et donc, oui, je sais, mais quelle nafkamina de me dire, ah, tu sais, c'est Moïse pour la Chazaka, il y a mis pour... Et donc l'Agma a dit non, là aussi pareil. Le fait que maintenant, au moment du kidouche, finalement, les deux sont devant moi, c'est-à-dire les deux brachot sont devant moi. C'est vrai que le jour du Shabbat, il est déjà venu. Alors là aussi, à nouveau, ça dépendra si on est en été, en hiver, quelle heure il est. Mais en tous les cas, l'Agma comprend ça, mais pas tout, que le kidouche, on le fait une fois que le Shabbat il est rentré. Donc Shabbat il est rentré, donc d'abord Shabbat il est rentré, donc d'abord s'imposer la bracha de kidouche avant le kidouche, ça veut dire dans le sens de Mekadesh à Shabbat, avant que s'invite la mitzvah, la bracha de Boré Pri Geffen. Boré Pri Geffen, tant qu'on nous a pas servi le vin, tant que la table n'est pas dressée, mais il n'y a pas le Geffen. Alors là aussi, vous allez me dire, oui, mais si elle est dressée avant, ok. Mais l'Agma comprend que la page toute, on fait le kidouche, même si effectivement ça fait partie de la mitzvah des préparatifs du Shabbat, que quand le Shabbat arrive, n'est-ce pas, c'est pas quand les invités arrivent, on commence à dresser la table, n'est-ce pas? Le Shabbat Hamalka, c'est comme l'invité, on invite à Kadosh Baruch Hu, mais on est les invités à Kadosh Baruch Hu. Mais en tous les cas, tu viens, n'est-ce pas, quand tu as un mariage ou quoi, le traiteur il n'arrive pas à 7h, à l'heure où les invités arrivent, n'est-ce pas? Il arrive de bonne heure, il arrive à 10h du matin, 1h de l'après-midi, de quoi avoir 5-6 heures devant lui pour pouvoir accueillir. C'est exactement ça. Donc là aussi, on peut toujours se poser la question, non, peut-être c'est pas ça qu'on parle. Mais l'Agma a dit non, différemment, plus simple. Finalement, au moment où il s'apprête à faire le kidouche, il a les deux devant lui. Donc c'est comme si, pour les corbanotes en parallèle, c'est comme si qu'il avait shrité les deux en simultané, et donc on n'a pas de preuve à nouveau où il faut, à notre question, où on s'est posé, est-ce qu'on fera patienter ce qu'on a déjà démarré ou pas? À nouveau, encore la même braïta, Tashma d'Amar Yochanan, halacha, mitpalel mincha, mitpalel adam shel mincha, varka shel musafin. Et donc là aussi, à nouveau, qu'est-ce qui est venu en premier? Là aussi, le moussaf, c'est le moussaf de Shabbat, le moussaf de Rosh Chodesh, mais le Rosh Chodesh, il est arrivé avant l'heure de mincha. Et donc normalement, on devrait dire, et on voit quoi? Que le tadir va repousser ou va faire patienter celui qui s'est présenté en premier. Même si le moussaf s'est présenté en premier, pourquoi? Parce que le moussaf, il s'est fait l'heure de même la tfila de moussaf. Non seulement le Shabbat ou le Rosh Chodesh, il vient depuis la veille, mais l'heure de la tfila de moussaf, elle vient depuis le lever du jour. Alors que Mincha est venu qu'après. Donc normalement, on devrait comparer à une shrita qui a déjà été effectuée. Sans l'Agma, on aurait dit que c'est incomparable. J'arrive tout de suite. Mais en tous les cas, l'Agma a dit, ce serait similaire normalement à un service qui a démarré parce que ça s'est présenté en premier. Malgré tout, une fois que le Mincha est venu, eh ben je fais le Tadir Kodem. Ça veut dire que je fais patienter le non-Tadir, même si le non-Tadir est venu, s'est présenté en premier. L'Agma a dit non, une fois que j'ai les deux devant moi, ça s'appelle les deux devant moi, c'est comme les deux shrita. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi je considère que les deux viennent en simultané. A priori, parce que c'est vrai que l'heure est venue, mais l'action n'est pas venue. Nous, on parle d'une action qui a déjà été entreprise, c'est pas pareil. Quand j'ai commencé la shrita, c'est pas seulement ça s'est présenté à moi, mais ça se présente parce que je suis dans l'élan de l'action. Et c'est peut-être ce paramètre qui est essentiel. Ok. C'est peut-être la réponse de l'Agmara. Des Chartinou les Tarvayou,
même si à nouveau la shrita n'est seulement un moyen d'obtenir le sang pour pouvoir faire la zrika. Donc c'est un petit peu similaire à, comme on a dit, la shrita, ça fait pas partie du service, dans le sens où ça peut être fait par un Israël. Le service est à partir du recueil du sang. Donc la shrita c'est un moyen, ça ne veut pas dire que c'est rien, bien sûr que c'est important, bien sûr qu'il y a des règles, bien sûr qu'il y a... Mais ce qui est certain, c'est que ça ne doit pas être réalisé uniquement par des kohanim. Donc c'est particulier la shrita. On poursuit. Donc, Achanami qui maté, Kevan de Matezman Tfila, Keman acheté Tarvayou Dame. Amarle Ravacha Bered Ravashi, les Ravina, Charto Kodem Chatzot. Là, on parle du Korban Pessah. Pessah, c'est marqué Ben Arbaim, parachat de la semaine. Parachat de la semaine, Korban Pessah, n'est-ce pas? Mishro, Krou, Lachamson, Sharato Pessah. Charto Kol Israël Ben Arbaim. Almastotum Remi Achlou. D'accord? Donc, ça, c'est la parachat de la semaine. Ben Arbaim, c'est quoi Ben Arbaim? C'est l'après-midi. Donc, Sharatou Kodem Chatzot passe tout. Donc, on a dit le temps de Shrita de Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est un Korban très particulier pour plusieurs raisons. Ce qu'on connaît, c'est la manière de le consommer, le temps de consommation, mais c'est également le temps de Shrita qui est exceptionnel. D'accord? Il a seulement une après-midi pour être shrité et un temps record pour être consommé et la manière de le préparer, de le cuisiner, seulement Tzalièche. Et et il faut je vais rater d'autres halakhot qui sont également pour les autres korbanot, mais en tous les cas très particulier le Korban Pessah. Donc Korban Pessah avant l'heure, c'est pas l'heure. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on avait dit également pour la Mila. La Mila, c'est marqué Bayom Hashmini, Bayom Hashmini. La Torah l'a défini comme toutes les mitzvot qui ont un temps. Tu le fais avant, n'est-ce pas? Tu manges la matzah maintenant. T'es pas qui? Tu veux pas prendre l'avance, n'est-ce pas? Si tu fais mincha maintenant, t'es quitte Mordechai ou tu dis non, t'as fait, c'est pas mal. Mincha. Mincha. Maintenant, non, midi. T'es pas quitte. C'est pas l'heure. Ouais. D'accord, mais c'est pareil. Korban Pessah, la Torah nous demande de shriter le Korban Pessah ben Arbaim. Donc avant Chatzot, 0. Maintenant, il y a autre chose. Mipnei Shneimar Bo ben Arbaim. Kodem le Tamid. Par contre, s'il a shrité avant le Tamid, avant le Korban Tamid, de l'après-midi, donc le Korban de Pessah vient après le Korban Tamid, puisque le Tamid il est c'est-à-dire. Donc c'est le fameux Perek dans Tamid Nishrat, dans Psachim, où la Mishnah nous détaille à quelle heure on fait le Korban, puisque voilà, on doit faire d'abord le Korban Tamid, et donc ça dépendait du jour de la semaine, si ça tombe un vendredi, ça tombe un Shabbat, à quelle heure on va faire le Korban. Donc il y a différents horaires pour réaliser le Korban Pessah. En tout cas, Shachato Kodem Chatzot Pasoul, Kodem le Tamid Kacher. Donc on voit ici, c'est un Bdiavad à nouveau, on rencontre à nouveau cette règle de Tadir chez nous, Tadir Kodem. Malgré tout, si ça n'a pas été respecté, c'est Kacher, c'est pas pour autant que c'est invalide. Donc c'est vrai qu'on aurait dû réaliser en premier le Korban Tamid. Mais s'il n'a pas été, si le Korban Pessah a été fait avant, ça passe. Ve'imemares bedamo. Qu'est-ce qu'on voit? Ce qui nous est intéressant, c'est quoi? Que c'est marqué à ce sujet. Ve'imemares bedamo. Qu'est-ce qu'il va faire avec le Korban Pessah? Eh ben, il va le donner à remuer, le temps de faire le Korban Tamid, et après il revient. Ve'imemares bedamo. Et donc, clairement, on voit que s'il y a un Korban qui a précédé alors qu'il ne fallait pas le précéder, il devait passer en deuxième position, ils l'ont fait passer en première position, et ben on le fait attendre jusqu'à ce qu'on revienne, on remette les choses en ordre, et on revient au premier Korban. Mais c'est tout quoi on parle ici, c'est que le Korban Pessah il était shrité. Ensuite, le Korban Tamid, il a été shrité. Et donc, on a les deux shroutim devant nous. Donc, la question est de savoir quel hasard je fais en premier. Mais effectivement, s'il était venu poser la question, est-ce que je poursuis le service du Pessah ou je shrite d'abord? On lui aurait dit non. Fais le Pessah, après tu reprends. Donc, c'est une preuve de l'Agma ici, qu'ici, on parle de quelque chose de particulier. L'Agma va dire Dikalim et Dikaten. L'Agma a dit Achabema Eskinan, Kigon Dekadim Sharte les Tamid Berecha. Donc, il n'a pas posé la question. Amarle, d'accord. Amarle Ravacha Sava le Ravashi Madina Midikatene Katene Achi Zareka Dam Atamid Velo Katane Achi Shrod Vizrak Dam Shmamina. La preuve en est, c'est que c'est marqué que chez Memares, il va remuer Achi Zareka Dam jusqu'à ce qu'on fasse la zrika. J'en déduis que c'est déjà shrité. Pourquoi tu me parles seulement de la zrika? Forcément que c'est déjà shrité. Donc on parle d'un cas où il a shrité le Pessah, ensuite il a shrité le Tamid, ne sachant pas ou pensant que c'est ce qu'il y a à faire. Après il dit hey, j'ai 200 devant moi, qu'est-ce que je fais? Et bien effectivement, là il va asperger le sang du Tamid avant celui du Pessah. Mais j'en déduis, mais effectivement, si il n'avait pas encore shrité le Tamid, et ben on lui aurait dit vas-y continue le Pessah et on reviendra au Tamid
après, même si le tamid est tadir. D'accord? C'est clair et net. Hein. Oh, extraordinaire. C'est clair et net. C'est beau de comprendre la Guémara. C'est un plaisir, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Rien à voir avec Rabbi Shmuel. Ubekulan Kohalim Rachaïn, la fin de la Mishnah nous disait que les korbanot peuvent être cuisinés à la guise du Kohen. Donc, à l'exception du korban Pessah, tous les korbanot, on peut les manger comme on veut. C'est seulement dans le korban Pessah, c'est marqué Al Tochlu Imenuna, Vashem Ushal Bavaim, Kim Tzliech. J'en déduis que les autres korbanot, n'est-ce pas, tu les prépares comme tu veux. En michoui, ou d'accord? Ce que dit la Mishnah de Kohanim Rachaïm, quoi. Regarde, regarde. Elle est où la Mishnah? C'est pas loin, juste derrière. C'est la Sefa. Oui, la dernière phrase de la Mishnah, exactement. Comment la Mishnah? La dernière, Les Kohanim Rachaïm, les Shanot, Ba'achilatan. Ils peuvent changer dans la. les Ochlan, Tzlouïn, Tlouin, Shlokin, Mevushalim, et la tête, les Touchan Trevler Choulin. Donc le dernier sujet, c'était les Tvalim. Et sur ça, il dit Maïtama, Amarka, les Moshra. D'où on sait. Oui. Si elle a, par exemple, C'est comme les rois, les Kohanim, ils ont marqué. Donc pourquoi ils ont le droit de le préparer à la manière où ils veulent? Parce que c'est marqué les Moshra. Et donc ça veut dire quoi les Gdoula? C'est-à-dire que Kederer Sheamelachim Ochlim. C'est-à-dire que la Torah a donné le choix aux Kohanim de le manger de la meilleure manière, c'est-à-dire la meilleure manière où ça se présente, donc comme les rois. Mais je ne sais pas c'est quoi l'habitude des rois de manger de quelle forme. Peut-être que justement les rois ils ont, il faut toutes les formes exactement, toutes les recettes, toutes les quêtes. Ok. Mishnah suivante, Amar Bishimon. Imraït Hashem en shumitchalek ba'azara enter lishol. Si tu vois qu'il y a de l'huile qui est distribuée au Beth Amikdash, enter lishol maou. T'as pas besoin de poser la question, c'est quoi l'origine de cette huile? Pourquoi? C'est une évidence. Ça va être c'est la position bien sûr de Rabbi Shimon, parce qu'on va voir que Rabbi Tarfon est Cholek, que c'est une évidence que c'est Motar Rekiké Menachot Israël, c'est le reste du korban qui était rakik. Donc le rakik c'était un korban particulier qui avait une forme particulière où il y avait beaucoup d'huile. Et Velok Shemen Shel Metzora, et également le Lok Shemen que le Metzora, le lépreux, amenait en fin de période. Donc il fallait faire la zrika dans des béhonotes. Et donc c'est ce Shemen qui est distribué. Mais par contre, et Im Raïta Shemen, également si tu vois chez où Nitan Al-Gabe Ishim, de l'huile qui est aspergée sur les braises, sur les feux, parce que ça c'est des menachot qui ne se consomment pas, ils sont totalement offerts, consumés. Et chez En Mitnavim Shemen, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Shemen qui vient Nedava, donc forcément, on revient au début de la Mishnah, à la Mishnah qui nous dit l'huile qui est distribuée, elle est où distribuée? Et ça vient du Rakik du Israël, du Minchat Rekikin, ou bien du Metzora. Et si c'est le Mizbeach, c'est la Mincha d'un Kohen, parce que la Mincha du Kohen n'est pas Kalim Toktar. Si je ne me trompe pas, Kalim Toktar c'est marqué. Et Rabbi Shimon dit Mitnadvin Shemen. Donc on a le droit d'offrir. On peut faire une offrande à base d'huile uniquement, ça ne vient pas forcément en accompagnement d'une mincha. Il est Cholek alors, Rabbi Tarfon. Exactement. Ah d'accord. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc Rabbi Tarfon il est Cholek. Et comme on en avait parlé déjà, sur le yaï il n'y a pas de discussion. Le yaïn peut venir, d'accord, en Edava. La marloquette elle est pour Shemen. On avait dit avant, mais là, même un corban, ils peuvent le moindre avant de le manger, non? Les moshras, c'est-à-dire que tu le manges de n'importe quelle manière. Les moshras, ça veut dire l'igdoula. L'igdoula, c'est moindre. Les moshras, c'est l'igdoula. Moshra, c'est vrai que ça peut vouloir dire moindre, mais ici c'est marqué les moshras.
tu vas pas oindre ton assiette. Ah, moi je pensais ça, j'ai compris ça. Alors là, comment dit les Gdoula. C'est ça le sens de le Moshra dans ce pasouk là. C'est marqué dans le pasouk, Vaidaber Hashem el Aaron, Vanil Inel Atedechet Mishmeret Turmotai, Nechoshem Israël, Lechan etatim les Moshra, Vanecha Lechokolam. C'est quoi l'idée de ce pasouk là? Les Moshra, c'est pas pour le oindre, mais c'est pour toi le manger de manière et sous une forme qu'on appelle ça majestueuse. Si on peut dire ça comme ça, je sais pas si. Ok. Royal, exactement. Une forme royale, exactement. Golden. Ok. Amar Shmuel, les divers Rabbi Tarfon, pardon. Donc Rabbi Tarfon dit je fais une offrande de Shemen. Comment elle se présente? Comment elle s'offre? On sait que quand on avait une offrande, il y avait une partie sur le misbéach, une partie qui est consommée ou pas, ou totalement sur le misbéach. Même on va dire si je me trompe pas, ce qui était le moins offert, c'était le lechem apanim. Je m'explique. Le lechem apanim lui-même, il n'était pas offert sur le misbéach. C'est seulement la levona. Mais quand on avait un korban, un korban ou une mincha, il y a quelque chose qui va sur le misbéach. Alors effectivement, dans Khatat Ha'of, il est entièrement consommé. Mais il y a la zrikat damim, il y a le sang qui est aspergé. Et on sait que dans les korbanot, l'essentiel c'est le sang. Mais on ne va pas, forcément faire le constat de tous les offrandes. Mais habituellement, une offrande par définition, il y a quelque chose qui est offert. Qu'est-ce qui est offert dans la mincha de Shemen? D'après Rabbi Tarfon, je peux faire une offrande d'après Rabbi Tarfon, je peux faire une offrande d'huile. Ok, il est comment le procédé? Eh bien, je vais faire aussi une kmitza. C'est un prélèvement. La kmitza, normalement, on la connaît dans la semoule. On fait une kmitza. Ben là aussi, il va faire une kmitza d'huile. Une kmitza d'huile, et le reste, il sera partagé. Mais effectivement, il y a une kmitza d'huile. Et elle va aller où? Donc, Amar Shmuel, les deux Rabbi Tarfon, Mitadev Shemen, Komtso, Misharim Nechalim. Donc, il y aura un comète, c'est-à-dire qu'il sera offert sur le misbéach. Et le reste, c'est pour ça ce qu'on appelle motar, les shiraim, ils seront partagés, ils seront consommés par les kohanim, comme les menachot en général. Maïtama markra korban mincha, melamesh mitnavim shemen, vechi mincha, et à l'image de la mincha, ma mincha kumtza veshiyareha nechalin, af shemen kumtza veshiyarav nechalin. Donc c'est de ce passage-là qu'on apprend qu'on peut offrir une offrande à base d'huile, une offrande d'huile, et la Torah l'a comparé à la mincha. De même que la mincha, il y a un prélèvement qui est offert sur le misbéach, et bien là aussi il y aura un prélèvement, et le reste sera à distribuer. Là, a dit Amar Rabbi Zarafan Mitalina, Amar Rabbi Shimon Imraïta Shemen Mitchalik Ba'azara. אתה צריך לשאול מהו אלא מותר כמנחות ישראל ולא כשמן של מוצר של מתנדבים מכלל דמאן דאמר מתנדבים מתחלק. Et l'Agma veut amener une preuve ici de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit si c'est mitchalek, ne te pose pas la question. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mitnadev. Parce qu'il n'y a pas d'offrande de shemen. J'en déduis que s'il y avait eu une offrande à base de shemen, ça aurait été mitchalek. Comment c'est mitchalek? Ça veut dire qu'il y a une partie qui est offerte et le reste il est distribué. Amar le Abaye Masefa Imraïta Shemen Shinitan Gabi Shim. Donc ça c'est dans les menachot, ça aurait été la déduction qu'on aurait fait. C'est une déduction qu'on fait à partir de Rabbi Shimon qui dit qu'il n'y a pas d'offrande. Mais j'en déduis que s'il y avait une offrande, elle aurait été distribuée. Ok, il dit Abaye, qu'est-ce qui se passe dans la deuxième partie de la Mishnah? On parle de la mincha des Kohanim. D'accord? Donc Amarle, Abaye Masefa Imraïta Shemeshitan Gabishim, où il est aspergé sur le feu. D'accord? Iata Tsarich, aspergé, qui est versé. Il est Tsarich Shol Maou. Et la Motareki Minchat Kohanim. Ou Minchat Kohen, Mashiach, Shemen Michlad Delman Damar, Kulam Leishim. Cette même déduction, je peux la faire de la deuxième partie. C'est marqué que si tu vois qu'il est versé là-bas sur le feu, tu sais que c'est un mincha de Kohen. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'autre mincha. Il n'y a pas d'autre mincha j'en déduis que s'il y avait une mincha dans Israël, mais elle aurait été aussi mise sur le feu. Ça veut dire, ça me laisse déduire que s'il y a offrande, donc Rabbi Tarfon, eh ben on met sur le feu. Et là, Rabbi Shimon te dit, te pose pas la question, tu sais que c'est une mincha de Kohen. Parce qu'il n'y a pas d'autre offrande. J'en déduis que si ça avait été d'autres offrandes, je me serais posé la question, parce que le procédé, il aurait été pareil. Léa Baï Lagma a dit, ok, bonne question, bonne remarque. Donc j'ai une déduction qui est difficile, une déduction de la fin de la Mishnah qui est une preuve, qui est
sur lequel s'appuie Abaye, mais il se retrouvera avec une question dans la Recha. Et là, donc la Recha, c'est une question sur Abaye, et la Sefa, c'est une question sur Shmuel. L'Agma dit, la Abaye Kashia Recha, les Rabizera, pardon, Kashia Sefa Bishlam, Rabizera Recha Beshiraim, Sefa Bekomet. Et là, les Abaye Kashia, l'Agma dit, Tana Recha, tout Sefa. Donc c'est pas, effectivement, il faudra dire que dans la Recha, même si dans la Recha, c'est Recha tout Sefa, donc c'est un petit peu difficile, c'est que l'essentiel, le diouk essentiel, c'est de la deuxième partie de la Mishnah, et quand on a dit la Recha ne te pose pas la question, c'est pas pour que tu en déduises, mais la déduction à retenir, c'est de la fin. Bishlama Sefa, l'Agma dit à tout Sefa, Bishlama Sefa, Tane Mishum Recha, et la Recha Mishum Sefa, Mitane, In, Amrev Marava, Tane Mishum Sefa. L'Agma dit, normalement, c'est pas habitué. Quand on démarre une Mishnah d'une certaine manière, avec un certain modèle, alors oui, on a l'habitude de dire que la Sefa, on a reproduit, on a répété, on a maintenu le modèle de la Recha dans la Sefa, même s'il n'est pas exactement approprié. Parce que c'est Sefa, donc on a poursuivi un modèle, et c'était entre autres pour faciliter l'apprentissage et la retenue sur moi par cœur. Mais l'inverse, que tu vas enseigner et tu vas utiliser un modèle dans la Recha à cause de la Sefa, ça c'est pas habituel. Là on m'a dit oui, Bémar avant on a dit des fois c'est oui un modèle qui se pratique également de démarrer l'Avdavka pour une Sefa qui est Davka, donc c'est la réponse de Abaye. Là, elle poursuit. Tashma Yahin, qui est livré Rabbi Akiva, l'Asfalim. Donc d'après Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on fait du vin? Eh bien, il était déversé. Un banc, Sefa. Les Sfalim. Comme ça, il nous ramène ici. C'est rapporté dans les notes, ces fameuses Sfalim. Donc déjà, Kedivre Rabbi Akiva, on reprend. Kedivre Rabbi Akiva, donc c'est cette fameuse marloquette. Est-ce que on peut faire une offrande de vin ou d'huile et d'huile? Réponse, marloquette. Après Rabbi Akiva, vin et pas huile, comme dans le Mishnah, comme Rabbi Shimon. Alors que Rabbi Tarfon il dit, on fait une offrande d'huile. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec, comment on procède, comment on l'offre, comment elle est versée, comment elle est servie. Réponse d'après Rabbi Akiva. L'huile, elle est versée dans les sfalim. Donc les sfalim, c'est ce fameux coupe, ce fameux seau, ce fameux entonnoir, précisément comment on va le traduire, qui était en haut du misbéach, et c'est là-bas qu'on versait. Donc pourquoi on parle au pluriel, sfalim? Parce qu'il y avait en réalité, pourquoi un pour l'eau, un pour le vin plutôt, et un pour l'eau. L'eau, il était versé le siur hamaïm qui était à Sukkot. Donc il y avait deux entonnoirs, des récipients qui finissaient par entonnoir, qui finissaient par s'écouler dans les chitines, donc ces conduits qui descendaient jusqu'au sol, ensuite qui étaient déversés à l'extérieur. En tout cas, ces chitines-là, ils étaient. Donc c'est ça ce qu'on fait de ce vin. On verse là-bas le vin. Ce qu'on veut en déduire, c'est que c'est versé là-bas et pas sur le feu. Donc d'Arabia Akiva, Tashma Yain qui devrait Rabbi Akiva, Sfalim, Shemen qui devrait Rabbi Tarfon, Laishim. D'après Rabbi Tarfon qui dit qu'il y a une offrande d'huile, alors elle est versée, elle est versée sur le feu. Maïlav, et donc l'Agma elle dit, si tu m'as fait ce parallèle, et le point un parallèle entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, seulement, on va dire plutôt, il y a un point un point de particularité pour chacun des deux avis, puisque l'un dit il y a du vin et pas d'huile, et l'autre il dit qu'il y a de l'huile et il n'y a pas du vin. Et donc, automatiquement, il y a également une différence sur où il était versé, mais combien versé, il n'y a pas de point de discussion. L'Agma donc va apprendre l'un de l'autre. De même que d'après Rabbi Akiva, tout est déversé, il n'y a rien qui est partagé. Et bien d'après Rabbi Tarfon, quand tu me dis laïchim, sans me préciser, c'est de me dire que tout est versé, et donc pas comme Shmuel. Donc l'Agma dit Maïlav, midé yaïn kulo lesfalim, shemesh kulo shemen, pardon, kulo laïchim. L'Agma dit non, midé ria, akidita, pas forcément. C'était pas ça le fond et l'objectif de cet enseignement. L'enseignement essentiel, c'est de savoir où c'est versé, mais pas combien. Donc effectivement, d'après Rabbi Akiva, c'est totalement versé dans les sfalim, là-bas dans ces entonnoirs, alors que d'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi Tarfon, l'huile est versée sur le feu. Combien? C'est pas forcément le but et la précision de cet enseignement. Amarava Ketana, et c'est un sujet, première grande ligne. Shemen, loifrot milouk, Rabbi Omer Shloshet login. Combien de shemen est offert? Discussion, n'est-ce pas? Shemen qui est offert.
Rabbi Omer Shelo Shalgim. C'est-à-dire celui qui s'engage, donc celui qui a dit je m'engage à offrir Shemen Nedava, c'est ça le début de cette citation. Celui qui dit je m'engage à offrir de l'huile en offrande au Beth Amikdash, Marloket, il n'a pas dit combien, il n'a pas précisé combien. D'accord, donc ça on verra dans Menachot. Lo Ifrot Milou. Donc c'est quoi la mesure minimale? Il n'a pas dit, donc c'est le minimum. Donc, minimum, Lo Marloket, d'après premier avis, Log Shamen. Alors que d'après Tanakama, Log, d'après Rabbi dit non, Shoshalugin. C'est quoi le point de discussion? Pourquoi Log Shamen, Shoshalugin? On sait que ça existe Log Shamen, n'est-ce pas? Pourquoi dire 3? Il a dit 1, pourquoi 3? Après tu vas dire ça fait que d'Oraita la Chouma, il doit offrir le plus. Ok, d'un côté on dit est-ce que Mitnadev, est-ce qu'un homme il a Aïniafa ou pas? L'Agma va dire c'est quoi le point de discussion? Est-ce que c'est 1 ou 3? Bema Felgam, Roi Rabban Kamel Rafapa, Don Mina ou Mina, Don Mina ou Kebatraï Kabenayou. C'est une fameuse règle de Don Mina ou Mina. Donc quand on apprend un enseignement par Xerashava par exemple, donc on apprend l'un de l'autre, est-ce qu'on va prendre et appliquer toutes les règles que j'ai appris de l'élément d'origine? Donc j'ai une Xerashava, j'apprends l'un de l'autre. Mais dans l'autre, dans le deuxième, il y a des précisions, il y a des particularités. Est-ce que le fait que j'ai appris de là-bas, ça me fait apprendre Don Mina ou Mina? J'apprends aussi de là-bas les précisions, comme par exemple ici, le fait de m'enseigner qu'il y a une offrande d'huile, mais j'apprends également la quantité d'huile. Ou bien pas? Non, j'apprends juste un élément et pas forcément le détail. Donc l'Agma elle nous dit Don Mina ou Mina ou Don Mina Veoke Batra. Non, j'apprends de là-bas, mais je reviens Veoke Batra, je reviens à ma place, à mon endroit d'origine. Donc les Rabbanan Savré, c'est quoi le point du sujet? C'est quoi l'origine? Les Rabbanan Savré, Don Mina ou Mina, à savoir, ce qu'on apprend que le Shemen peut venir. Et on peut faire une offrande à base d'huile, donc de l'huile uniquement. C'est on apprend que le pasuk nefesh kitakriv korban mincha. Le pasuk dit là-bas on apprend ma mincha mitadvim, hashemem mitadvim korban mincha. Donc nefesh kitakriv korban mincha, c'est ça le pasuk duquel j'apprends que je peux faire une offrande à base d'huile parce que le mot korban il est supplémentaire, korban mincha. On aurait pu se contenter de dire nefesh kitakriv mincha, c'est quoi korban mincha? Non, c'est pour nous sous-entendre qu'il y a aussi l'huile. Ok, on n'a pas forcément, l'Agma ne rentre pas précisément pourquoi dans Korban est sous-entendu huile, mais en tout cas c'est ce que Rashi disait, des matzeli mirtav kitakriv, vekatav korban yetera, kitakriv mincha, korban. Pourquoi c'est Korban? Ça sous-entend qu'il y a encore une forme de Korban. Donc c'est de l'huile. Et donc ma mincha, donne mina ou mina, mais c'est quoi le sujet essentiel? C'est la mincha. Mincha c'est à base de farine. Et une personne qui s'était engagée à offrir une mincha, donc on revient à la farine maintenant, et il n'a pas précisé combien il doit offrir, minimum, Issaron Solet, c'est le minimum, et une Issaron Solet vient avec combien? Log Shamen. Veimo Log Shamen. Donc ma mincha, Log Shamen, donc là, une mincha, une personne qui s'engage à offrir une mincha sans définir précisément le volume de la mincha, eh bien on lui dira d'amener un issaron, un dixième d'un aseret haïfa, n'est-ce pas, un issaron d'un aseret haïfa, et aseret haïfa est accompagné d'un log shamen, et bien là aussi, on est dans la sugia de mincha, et bien c'est là-bas que la Torah nous a sous-entendu ou a écrit un mot supplémentaire qui m'enseigne que je peux offrir une offrande à partir d'huile, mais je suis dans mincha. Mincha c'est aseret haïfa de solette et qui est accompagné de log shamen. Et ben j'offre un log shamen, c'est le minimum. Alors que uma mincha kumtsa ou shiaraner chalim la kohanim afshemen kumtsa shiaraner chalim. De même, et là c'est comme on a dit pour Shmuel. Et je fais un deuxième enseignement, non seulement pour le volume, pour la quantité d'huile, si ça n'a pas été précisé, par défaut ce sera un log shamen, mais j'apprends également une deuxième précision que je la compare à la mincha, à savoir, de même qu'une mincha qui est à base de semoule, de farine, eh ben on fait une kmitza, on fait un prélèvement et le reste est distribué. Même pareil le shemen, je fais un prélèvement et le reste est distribué et je ne le verse pas totalement comme Abaye a voulu dire, comme Abaye dit plutôt. Et pas comme c'est incomparable à l'offrande de vin qui est totalement. C'est quoi la question? De Rabbanan disent on apprend l'offrande d'huile
de la paracha, de l'offrande, de la semoule. Donc il y a un point de comparaison avec la semoule, et pour la quantité et pour la manière de l'offrir. Simple. Don mina ou mina. Don mina, pardon. Don mina. Don mina, veoke batra, pardon, d'après Rabbanan. Mechila, don mina, veoke batra, mechila. Don mina ou mina, j'apprends de mincha et je reste là-bas dans mincha. Don mina ou mina, j'apprends la notion de l'offrande, de l'huile à partir de l'offrande de la semoule et j'apprends tout de là-bas. Et la quantité et la manière. Don mina ou mina. Même si c'est Béatra, mais c'est Don Mina ou Mina. Ok. Donc là, on ne parle pas de Xerashava. Cette notion de Don Mina ou Mina ou Don Mina Vokebatra, elle est dans Xerashava. Là, on n'est pas dans Xerashava. On est dans un mot. C'est un yitour. C'est un yitour d'un passouk, n'est-ce pas, de Korban. Un mot en plus qui est supplémentaire, qui nous a permis d'apprendre qu'il y a un autre type d'offrande qui est à base d'huile. Et j'apprends de tout le contexte. Donc, Don Mina ou Mina. Vidar et Rabbi, il dit non. J'apprends. Effectivement, j'apprends que l'huile peut s'offrir comme la mincha. Mais ok, batra, à savoir, je laisse dans l'huile. Et de même que ekenesachim, manesachim, finalement, ça reste un liquide. Et donc, comme le vin. Et donc, manesachim, il n'y a pas moins de shloshet lugin, afshemen shlosh lugin, là aussi pareil. Donc il y aura, pas pareil, c'est une autre source de comparaison, un autre élément de comparaison. De même que le vin, il vient en minimum, quand j'offre une offrande de vin, sans avoir précisé, bien sûr, c'est la page toute, n'est-ce pas? Enopochet, quand on fait une offrande de vin, Enopochet, quand il n'a pas précisé Enopochet, Mishalosh Lugin, c'est un minimum de 3 Lugin si ça n'a pas été précisé. Donc par défaut, ça commence à 3 Lugin. Et bien pareil, le shemen, pas moins de 3 Lugin. Manesachim Kulam Sfalim, deuxièmement, de même que le vin, il est totalement déversé dans les Sfalim, là-bas dans ces récipients, dans les entonnoirs, qui finissent par se découler dans les chitines. Et bien pareil pour l'huile. Donc vin et huile, fral, et dans la quantité. Donc on a 2 éléments. On a découvert ici un deuxième élément. Jusqu'à présent, on parlait d'un sujet. Le sujet, c'est de savoir combien est offert, est-ce que c'est totalement offert ou pas. Réponse, et là on a parlé d'un deuxième sujet, de la quantité minimale. Donc la Gemara a ramené que ces 2 sujets sont liés, et ils sont le résultat d'une manière d'être d'Oresh. Est-ce que c'est Don Mina ou Don Mina Vokebatra? On apprend 2 éléments. Un, est-ce que c'est comme la mincha, puisque c'est de la mincha que je l'ai appris, donc Don Mina ou Mina, je l'ai appris de mincha, donc c'est comme mincha, donc c'est l'ok shamen, et c'est comme la mincha, la manière de l'offrir, donc c'est en partie offert, en partie partagé avec les kohanim, ou bien non, je l'ai appris de mincha effectivement, mais ensuite je retourne à une autre comparaison, à savoir l'offrande de vin qui est totalement versée. Là aussi, il sera totalement mis sur le feu. On arrive tout de suite, comment il va éteindre le feu. On va devoir éteindre le feu. Un problème, on y arrive. Amale, Rav Papa, les Abaye. Imi mincha maïtela. Si le Rébi également, il apprenait de la mincha, c'est-à-dire si ils avaient été d'accord sur la source bichlal qui m'enseigne d'où je sais que je peux offrir une mincha à partir d'huile, tout le monde aurait été d'accord que j'aurais dit donne mina ou mina, j'aurais tout appris de mincha. Mais Rébi, si il est en désaccord avec Rabbanan et ils disent que c'est shlosha lugin, et c'est parce qu'il apprend, c'est pas là-bas sa source. Il apprend d'ailleurs. Et là, des koulam de mina ou mina. Et là, Rébi, mais Ezrach gamar là, j'apprends d'ailleurs. C'est marqué Kol Ezrach et Asikachait. Et c'est de ce passou que j'apprends, ce passou qui est supplémentaire. C'est d'ici que j'apprends qu'un particulier peut faire une offrande à base d'huile. Et donc, effectivement, là je suis libre, on va dire. Là je comprends la raison pour laquelle c'est l'opachon de Shushalugin. C'est parce qu'effectivement, je ne l'apprends pas de la mincha. Si j'apprenais de mincha, j'aurais dit va jusqu'au bout avec mincha parce que Don Mina ou Mina. Et Rabbi peut être d'accord avec Don Mina ou Mina. Mais du fait que Rabbi n'apprend pas de mincha, c'est pour ça qu'il impose 3 lugin comme le vin. Amar le Ravuna bered Rav Natan Rav Pami matzit amart achi vatanya korban mincha amelamet shebitani shemen vekama shusha lugin. Donc on voit clairement une braïta qui nous dit explicitement, qui nous parle de la quantité et de la source.
de la source et de la quantité. De la source, c'est mincha, et la quantité, 3 lugin. Donc forcément, tu es obligé de dire que c'est ça le point de discussion, comme on l'a dit au départ, à savoir, don mina veoke batra. Parce que qui est-ce qui est l'auteur, qui est-ce qui pense que la quantité de 3 lugin, c'est Rébi. Et là-bas, c'est marqué dans le braïta, d'où tu apprends que tu offres de la mincha. Donc forcément, tu as les deux éléments, et forcément, c'est Rébi. Et donc, tu as une preuve que Rébi, il pense don mina veoke batra. Man chamatle. C'est qui l'auteur de qui t'a entendu de qui t'as entendu qu'il faut 3 lugin minimum? C'est Rébi. Et là c'est marqué, t'apprends de mincha. Rébi vekam était mi korban mincha et donc pas de Ezra. Ramarle itania tania donc Rabbi enfin pas il s'est plié. Il a dit ok si t'as une bretta, c'est pas la fin du monde, ça existe, c'est pas très très courant, mais itania tania ça existe dans la Gemara. Les Amoraïm ne connaissaient pas forcément toutes les braïtot. On le dit souvent, la braïta, par définition, c'est des braïtas, c'est des enseignements qui n'ont pas été recensés et il pouvait avoir des témoignages qui sont venus bien après et avec un enseignement. Il dit, si c'est marqué, je plie bagage, je m'incline à ce truc. Omar Shmuel, Amit Nadev, Mevi, ou Mizalfol Gabishim, Maïtama, Amit Nadev Yain, pardon, on revient sur le Yain maintenant. Pour le Shemen, discussion, et la discussion elle est double. Et combien? Est-ce que oui et combien? Et combien? C'est-à-dire, est-ce que je peux offrir de l'huile? La quantité? Et est-ce qu'elle est totalement la quantité? Donc la quantité, si j'ai pas précisé mon engagement, c'est quoi la quantité minimale? Est-ce que c'est un log ou 3? Et deuxièmement, est-ce qu'elle va être totalement déversée sur le feu ou comme à l'image du vin qui est totalement versé dans les salives, ou bien que aspergé? Mais zilouf, c'est... On appelle ça... Du verset des c'est pas aspergé, il y a un autre mot. Les aleph, c'est... pas arrosé, chazak, arrosé. Je préfère ce mot-là, arrosé. Les zilouf, c'est arrosage. Ok. Même si arrosage, normalement, c'est pour les plantes, pour l'agriculture, mais arrosage, ok. C'est le modèle, ok. Et donc la Gemara demande, mais Alpha Gavishima Itama, Amarkra, vient t'akriv la Neser, Chatsein Ishereach Nichoach Lachem. Donc Ishereach Nichoach, c'est quand on parle de Reach Nichoach, Ishereach Nichoach Lachem, donc c'est-à-dire c'est sur le feu. Donc mes alphos, donc même le feu, même Venisko Yain, donc même Veyain t'akriv la Neser, donc tu offriras du vin qui sera déversé, mais il sera Ishereach Nichoach Lachem. Ça veut dire que ça va sur le feu également. C'est égoutté sur le feu, c'est arrosé sur le feu. La Gemara demande, Veaka Mechabe, mais il éteint. La Gemara pose cette question seulement pour le vin, pas pour l'huile. L'huile, ça, Mishuma, ouais, mais ça dépend de la quantité. Si tu verses, alors probablement il faut dire que voilà, le fait que le feu était important peut-être, donc ça au contraire, ça va attiser, ça va enflammer. Ok. En tout cas pour le vin, la Gemara demande, tu es Mechabe. Alors que Veaka Mechabe, l'Agma a dit Kibouy mais Mixtat Loshme Kibouy. Effectivement, c'est un film et donc c'est pas interdit. Voilà, c'est des petites gouttes. Il y a que même rien du tout, si le feu est très important, la goutte va sécher même avant. À tel point qu'on a dit que quand on montait sur le misbéar, il fallait faire attention de quel endroit passer pour ne pas que ça enfume la volaille, ça tue la volaille ou le vin, etc. Le feu ici, le feu il est important. Tu vas y goûter, le feu la goutte ne va même pas atterrir sur. Ok, en tout cas, c'est peut-être ce qui est sous-entendu, mais la Gemara va quand même poursuivre. Eni la Gemara dit Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravoua Amor Yachad Magamez avec Kiba Ota Vekiba Chayav, celui qui a descendu une bûche, une braise, Gachelet, d'accord, du Mizbeach et qu'il est il est Chayav. Là aussi, je comprends pas. La Gemara comprend que Kibouy Bemixat, si tu me dis Kibouy Bemixat, ça veut dire tant que tu n'as pas éteint. L'otirbe, c'est marqué là. L'otirbe, ça veut dire que tu ne seras pas éteint. Tant que le foyer est toujours allumé, eh ben, tu n'as pas transgressé. Alors même si tu as descendu une bûche, c'est la même chose. Ça s'appelle que mixat. Pourquoi tu dis qu'il est chayav? Si tu dis qu'il est chayav, donc là aussi ça doit être chayav. C'est pas exact. Kibouy mixat, l'oshmik, mais pas exact. La Gemara dit, tu sais dans quel cas il est chayav? Délicat il a haï. Quand est-ce qu'on a dit que celui qui descend une bûche, il a posé au sol, il a éteint, il est chayav? Seulement s'il n'y avait pas d'autre, il ne restait plus de feu allumé sur le misbeach. Mais sinon, kibouy mixat, c'est vrai que la Gemara aurait pu dire, c'est pas du tout le même mixat. Là c'est une bûche. Là c'est un kibouy qui est
j'ai pas éteint le feu dans le sens où je l'ai éteint, je l'ai atténué, je l'ai affaibli, je l'ai diminué, mais il y a toujours du feu. Ok. L'agma elle a pas Veiba et Tema, Kibouy des mitzvahs chané. L'agma dit non, c'est pas pareil. C'est sûr que si tu descends une braise, une gachelle, d'accord, et tu l'éteins au sol, même s'il y a encore du feu sur le misbéar, t'es ouvert. Pourquoi? Parce que tu n'as fait, ton action, elle est l'extinction. L'extinction, c'est un interdit, même s'il y a encore du feu sur le misbéar. Par contre, de faire un zilouf, de faire un arrosage, c'est un arrosage de mitzvah. Dans ce cas-là, du fait que c'est que mitzvah, donc j'ai deux éléments. C'est un arrosage de mitzvah qui est éteint partiellement, c'est pas un problème. Tashma, encore quelques lignes si vous voulez bien qu'on finisse le Pérec. Tashma et Tana Rabbi Eliezer ben Yaakov, Klapesh Torah Litrom, Yachol Yechabev Yitrom. On sait qu'il y a cette mitzvah de Troumat Adeshen. C'est quoi Troumat Adeshen? Trouma, c'est un prélèvement. La déchaîne, c'était les cendres. Maintenant, c'est allumé, c'est pas allumé. Il va éteindre, il va pas éteindre. Du coup, on pense marqué. Peut-être Yechabev Yitrom, peut-être Yachol Yechabev Yitrom. Peut-être c'est la manière de retirer là-bas c'est pas seulement les cendres, mais c'est même les braises, et donc il y aura une extinction du foyer du misbéar. Talmud Lomar, Amarta, lo irbe, lo tirbe. Ah, comment il fait le matin? Donc le matin, quand on nettoie la tourmente à des chaînes, comment elle se déroule? Et là, l'agma dit, Shane Atam. Efshar, Deyatir, Venatar. Donc l'agma dit ici, tu me dis, d'après ce que tu viens de me dire, on a dit qu'il faut les deux à la fois, mais l'agma elle comprend qu'un kibouille de mitzvah, c'est pas un problème. Alors si c'est un kibouille de mitzvah, c'est pas un problème, puisque le zilouf, l'agma dit c'était kibouille bemiktsat. L'agma dit non, mais kibouille bemiktsat, c'est également un problème. L'agma dit non, là c'est kibouille de mitzvah. A priori, quand l'agma elle a répondu kibouille des mitzvahs, elle n'a pas maintenu miktsat et mitzvah. Elle a dit c'est mitzvah. Donc si c'est kibouille de mitzvah, c'est autorisé. Donc même le tourmat à des chaînes, même si tu venais à éteindre, mais il n'y a pas de problème, parce que c'est une mitzvah le tourmat à des chaînes. Là, comme elle dit non, Efshar deyativ venatar, il a la possibilité de patienter. Le fait d'éteindre, c'est un problème. Et toi, tu me dis c'est une mitzvah. La mitzvah, c'est quoi? C'est de balayer. Admettons que c'est de balayer. Ben attends que ça se finisse de se consumer, ensuite tu balayes. Mais pas d'éteindre toi-même. Tashma, Yahin, Kedvi Rabbi Akiva, la Sfalim. C'est marqué, on revient à nouveau, nous on cherche à savoir, on vient de nous enseigner un chidouche, que l'offrande de vin était arrosée sur le feu, comme c'est marqué, Ve Yahin, la Neser, Ishereach Niror Lachem. Donc le vin également, il était Reach Niror Lachem, donc c'est sur le feu. Ishereach Niror Lachem, c'est sur le feu. C'est marqué Yahin, d'après Rabbi Akiva, c'est dans les Sfalim. Donc Sfalim, ça veut dire dans les entonnoirs, dans les récipients, pas sur le feu. Les Sfalim. Et Shemen, qui devrait Rabbi Tarfon, Aishim, Veotania, Yahin, Neser, la Sfalim. Donc il y a une deuxième braïta, Enoela, Oenoela, Leishim. Donc la Gmadia, Martha, Aloechabe. Donc on a une autre braïta, on a deux braïtas. D'abord la braïta qui nous parle de Rabbi Akiva, il ne nous mentionne pas ce procédé qu'il fallait l'arroser sur les feux, seulement la Sfalim, alors que dans Rabbi Tarfon c'est marqué que lui il était bien arrosé ou versé sur le feu. Il manque, a priori, ça va sans dire que quand on dit la Sfalim, c'est la Sfalim et pas la Ishim. Et la Ishim, c'est la Ishim et pas la Sfalim. D'accord? Donc si d'après Rabbi Akiva, il y avait également un arrosage sur les bras, il fallait le mentionner. Deuxièmement, c'est marqué Mefourash qu'on n'arrose pas sur les braises sur le feu, parce que c'est marqué l'otirbé. C'est une interdiction d'éteindre le feu du misbéach, même si c'est pour un zinou. L'agma dit l'okashia, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Effectivement, c'est un sujet discuté entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à savoir, est-ce que, de manière générale, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon au sujet de Davar chez l'Omitkaven. Est-ce que Davar chez l'Omitkaven c'est assour ou pas? Et donc Rabbi Yehuda il dit que tout ce que quand la Torah elle interdit quoi que ce soit, c'est seulement si c'est intentionné, c'est volontaire, c'est le but. Là quand tu fais un zilouf,
T'as pas le but d'éteindre, c'est le but de faire, au contraire, Ishériach, c'est pour qu'il y ait la bonne odeur. Et comme on l'a dit, il ne déverse pas une grande quantité de vin, c'est un arrosage. Mais effectivement, d'après Rabbi Shimon dit même d'avoir chez une Kaven Torah l'interdit, de manière générale, comme dans Shabbat, etc. Et donc ici, c'est impensable de dire, c'est cette braïta qui nous dit que c'est impensable de dire que tu vas faire un arrosage sur le feu parce que ça va éteindre, parce que la Torah, quand elle dit l'otirbé, c'est même une extinction qui est involontaire, c'est-à-dire même si le but et l'objectif n'est pas d'éteindre le feu, c'est quand même interdit, et donc effectivement c'est une marloquette. Les mêmes Rabbi Shmuel, Rabbi Shimon allez, ok, final, au final la conclusion serait Rabbi Shmuel qui a dit qu'il y avait oui une aspersion, un arrosage sur le feu, ça va comme Shmuel, là ce qu'on est en train de dire, Shmuel donc il est en train de penser comme Rabbi Yehuda, que d'avoir chez Nomit Kaven, c'est moutard, c'est pour ça qu'on peut le faire ici. ואמר שמואל מחבין גחלת של מתכת בשת הרבים בשביל שקובה רבים. Shmuel dit qu'on a le droit d'éteindre donc une gachelette chez Matechet, donc il y a une Matechet, n'est-ce pas? Donc c'est du feu, du métal à rouge, n'est-ce pas? On a le droit de l'éteindre s'il se trouve sur la voie publique, donc Shabbat, pour ne pas que, parce qu'il y a un risque, donc Kibouy Lagma dit. Mais c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il a l'air de dire qu'elle va devoir faire. Et pourquoi on parle justement précisément d'une gachelet shel matechet? Parce qu'un kibouille de gachelet shel matechet, c'est seulement des rabanan. Donc seulement dans ce cas-là, l'agma a dit avalo gachelet shelet, mais pas une braise, donc une bûche. Celle-ci tu n'auras pas le droit de l'éteindre parce que c'est le vrai, parce que ce sera kibouille et kibouille sera de oraita. Vis al gatar Rabbi Shimon, tu verras les afilou gachelet shel et. Donc encore une fois, on a dit les mêmes rats des Shmuel qui Rabbi Shimon, tu verras les. Donc on a dit que Mechila, Shmuel qui a dit Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Mechila, on a dit l'inverse. Mechila, c'est l'inverse. C'est Rabbi Yehuda, il dit d'avoir chez nous mitkaven assour. Et Rabbi Shimon dit d'avoir chez nous moutar. Mechila, j'ai inversé. Donc Shmuel qui a dit qu'on est Mezalef, c'est comme Rabbi Shimon. Mechila. Donc Shmuel qui a dit qu'on est Mezalef al Gabi Shim, c'est comme Rabbi Shimon qui dit que d'avoir chez nous mitkaven moutar, c'est pour ça qu'on peut asperger sur le feu parce que l'extinction elle n'est pas volontaire, elle n'est pas, en tout cas c'est pas l'objectif. Et donc l'Agma elle demande pourquoi Shmuel il dit d'Afka si c'est un métal et pas si c'est du bois. Si c'est d'avoir chez nous mitkaven, ça devrait être autorisé même le bois. L'Agma dit, mais d'avoir chez le mitkaven, ça va la Rabbi Shimon. Il y a deux choses. Il y a d'avoir chez le mitkaven et d'avoir chez le mitkaven, effectivement, là, il pense qu'il faut une kavana. Comme le vin qui est aspergé, il n'a pas du tout l'intention d'éteindre. Ça s'appelle d'avoir chez le mitkaven. Par contre, quand il veut éteindre ici la bûche, bien sûr qu'il veut l'éteindre. Seulement, il n'a pas besoin du résultat de l'extinction. Au contraire, il veut éviter le feu. Et donc, c'est mlacha chez Enat Sechalioufa, à ce sujet-là, effectivement, il pense comme Rabbi Yehuda, et c'est pour ça que c'est seulement une gachelette de barzel, de barzel, de matechet, et pas de het. Amaravuna, Nesachim, Shnitmeu, Ose, Laen, Ma'acha, Ifnasman, Vesorfan, Joshema, Bakodesh, Beshtisaref, donc les Nesachim, donc que ce soit le vin, l'huile, le marqué d'été, quand on parle de Nesachim, donc il va le faire une Ma'acha, il va faire un foyer, Bifnasman, indépendant. Rachid nous dit Al-Rispat Azara, incroyable, n'est-ce pas? On va dire ça va noircir le sol, etc. Non, il trouvait une place, un emplacement dans la Hazara, indépendant pour brûler ces Nesachim qui se sont impurifiés. Pourquoi? Parce que c'est marqué Kodesh Besh Tisaref, dans le Kodesh, pas à l'extérieur. Tanel Amiachi, Adam va Shemen va Menachot va Nesachim Oselem Achal Finasma ve Sorfan. Amra Shmuel Rafchana Bagata, a été libi à Sarah ve Emalach Kamayou, Nesachim Shenu Oselem Achal Finasma ve Sorfan. Et donc il y a effectivement une braïta qui va dans ce sens-là. Et c'est intéressant que Shmuel a dit réunis-moi 10 personnes de manière à faire entendre cet enseignement-là qui. Et donc, comme on vient de voir, qu'il faut que les Nesarim se sont impurifiés, et ben on va les brûler à l'intérieur, bas Kodesh, pas comme, n'est-ce pas, Michut Samachan, n'est-ce pas comme Beta Deshen qui est à l'extérieur, mais c'est bas Kodesh qui devrait être brûlé, et Sorfan, Maracha Bifne Atzman, Ve Sorfan, pour accomplir bas Kodesh.
Et les 10 personnes, bien sûr, c'est les Farsem et Ta'alacha. Et le Chidush, il est ici. Donc, on a plusieurs Chidushim. Donc, d'abord, c'est Bakodesh. Et deuxièmement, c'est une Maracha Bifne Atzma. Ne pas les mélanger avec les autres Kodashim qui n'ont pas le même, bien sûr, la même règle. Mais en Hachem, on se retrouve demain pour le Dama Khatat. Et on va replonger dans un sujet qu'on se trouve maintenant également dans Nazir avec Bitoul, etc. et les Bliot. N'est-ce pas, Min Bemino, etc. Mais